Et alors la base d'entraînement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ça va être le travail de percussion au niveau des points. Donc dans cette position, ensuite, exercice suivant, frappe de poing, blocage, percussion. Frappe, blocage, percussion. Blocage, percussion. Bien sûr, cet exercice est juste un éducatif pour développer la sensation du blocage associé au mouvement de percussion. Sur le bras, on peut tout à fait percuter avec la base de la main, sa paume, encore sur d'autres techniques, avec le contact du bout des doigts. Là, ça s'apparente complètement au principe de technique de singe. Autre technique de base nécessaire au développement de nos techniques de poing, c'est lorsque je rentre sur un coup de poing direct, par exemple, qui vient me bloquer, c'est céder. Dès qu'il y a un contact, le bras cède pour pouvoir remonter. Contact, le bras cède, je remonte. L'idée, c'est de ne pas proposer d'appui, de point d'appui à l'adversaire. Au contraire, il recherche son appui, d'un seul coup il est entraîné, il est dans le vide, je vais pouvoir rentrer sur lui. Donc, dès qu'il est en contact, dès que je suis en contact. De la même façon, on se sert de ça pour un travail de défense de l'autre côté. Donc, dès qu'il est en contact, si je cède et qu'il ne rencontre plus rien, il sait que ça va arriver en haut. Donc, il remonte son bras de la même façon pour pouvoir se protéger. Donc, on rentre, blocage, il sait que là il va être ouvert, donc il remonte. Donc, ce type d'enchaînement peut s'adresser aussi bien à l'attaquant qu'au défenseur pour développer certains automatismes. L'idée, c'est lorsque je fais un contact dynamique, je vais tirer son triceps, et plus je le frappe fort, plus son triceps est étiré de façon dynamique. Comme il est tiré de façon dynamique, il se contracte et le rebond. Ici, le rebond, pour pouvoir le saisir après. Si je rentre sur un contact, là il a le temps de se fixer. Vous voyez, son bras repart aussitôt, j'essaie de l'attraper lorsque son bras revient. Si j'associe ça à un point, pour ce faire, on travaille toujours en glissant par en dessous, avec un contact avant-bras contre avant-bras. Vous voyez, mes avant-bras se frottent l'un l'autre. Une idée sous-jacente, lorsque je rentre, mes doigts vont toujours vers les yeux de l'adversaire. Toujours vers les yeux de l'adversaire. Ce qui pourra me servir par la suite pour travailler certaines entrées. Ce travail va pouvoir se combiner par la suite en contact, saisie, contact, saisie, contact, saisie, contact, saisie, contact, saisie, contact, saisie. La suite de notre travail. Contact. Je maintiens un certain appui sur son bras pour le garder au contact. On verra par la suite pourquoi. Et je viens envoyer haute, ceci saisie, et je frappe. Si je peux la lâcher. Lors du travail, 1, 2 et 3. Mode, high, bas. Mode, high, bas. On cherche ici, dégagement. 1, 2. 1, 2. Bon, on le reverra tout à l'heure. L'entraînement va se faire de la façon suivante. Percussion. Je vais rentrer, il bloque. Quand je rentre, point avant, point arrière, sur ma forme de base, il bloque bras arrière, bras avant. S'il bloque bras avant, eh bien il crée une ouverture, pas forcément évidente à gérer pour lui. En bloquant bras arrière, bras avant, il reste fermé. En plus, il avance un petit peu, il croise mes bras, ce qui va me bloquer pour pouvoir avancer. On verra tout à l'heure, raison pour laquelle, eh bien, on va chercher à enchaîner de cette façon.
Donc, recherche de contact au niveau du corps pour développer la vitesse. Une fois ceci mis en place, au niveau du travail des points, on peut tout à fait envisager une technique de percussion, pique à la gorge, rentre aux yeux, ou les yeux, la gorge. Au niveau de mon entrée, au niveau de mon travail de saisie de percussion, précédemment, on a vu ce travail. Je peux aussi bien rentrer sur son bras avant et venir au contact ici, qu'au contraire, être légèrement décalé pour venir sur son bras arrière et venir en percussion ici. Pour pouvoir travailler en sécurité, je travaille sur ce côté, je ne vise pas la face, je vais travailler sur le haut du crâne, légèrement sur le côté de la tête, ce qui me permet de travailler avec une certaine recherche de contact en restant en sécurité. Je rentre, 1, il m'a bloqué, donc je cherche à bloquer sur l'autre et frapper. Donc je recommence, 1, 2, 3 et 4. En me décalant, un côté. Ici, que j'ai saisi ou pas saisi. Ceci étant fait, on va pouvoir travailler sur les toutes premières techniques de l'enchaînement, à savoir les entrées sur la technique du cercle. Percussion sur son bras avant pour attirer son attention. Et également, s'il est rapide du bras avant, et avec un bon travail de percussion, et qu'il va chercher un petit peu, je vais pouvoir rentrer. Au contraire, ici, il va trouver un point d'appui, je vais trouver un point d'appui, qui va me permettre de le dégager immédiatement. Et avant qu'il puisse enchaîner le deuxième point, je vais pouvoir partir. Donc, premier travail. Ensuite, ces techniques se poursuivent avec les techniques classiques de points directs. Trollson, Zisson. Dégagement, dégagement, Trollson, Zisson. Dégagement, dégagement, Trollson, Zisson. Bien sûr, mon partenaire n'est pas passif. Il va suivre avec moi, il se place également dans une situation de combat et il va jouer sur les blocages. On va voir tout à l'heure comment on peut travailler au niveau des jeux de blocage. Ce qui nous permet de rajouter progressivement les différentes techniques pour avoir l'enchaînement complet, l'enchaînement de 8 techniques. L'enchaînement qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ou bien 1, 2, 3, 4, il bloque, je vais chercher sa deuxième main, je le tape, je rentre et je suis. Aucune importance sur ce mouvement si on vient saisir son bras avant ou si on cherche le contact sur le bras arrière. Ça va nous donner ceci. Ensuite, on peut combiner cette technique, saisie, dégagement, soit saisie du bras si ça gêne, et percussion. L'entrée, c'est toujours de la même façon au niveau du jeu des mains. L'entrée sur une base du singe. Ensuite, mes points peuvent travailler soit au corps, soit au niveau de la tête, comme on le souhaite. L'ouverture peut intervenir sur ce passage. Ici. Si mes bras ne sont pas collés, eh bien là, je crée une ouverture. C'est pour cette raison qu'on reste toujours les coudes près du corps et les avant-bras glissent les uns sur les autres. Vous voyez? Je suis la tape. Je replace mon coude immédiatement, je n'ai pas d'ouverture, je reste fermé, avec le poing armé immédiatement, prêt à repartir. J'essaie de minimiser les ouvertures au niveau du corps et au niveau de la tête.